Dernière livraison reçue ce matin. Benoît, 51 ans, gérant de société, se prépare pour le marché de Noël. Là, on vient de recevoir les magrets frais qui ont été tués mardi. Donc, ont été livrés en chrono fraîche. Donc, c'est vraiment de l'ultra frais. Voilà, c'est pour les clients, ils vont se régaler. Des bons magrets de 400 grammes. Donc là, c'est notre mise en place. Donc, c'est un peu le chantier, hein, mais bon, c'est normal, hein, c'est un petit peu étroit. Foie gras entier, piment d'Espelette, nature, les gésiers. Voilà. Donc, tout ça, ça va partir sur le marché de Noël de hier. Il est aidé de sa fille Emma, 18 ans, étudiante en alternance dans la société de son père. C'est la 3e année que la famille Dati tient un stand au marché de Noël. Il comprend d'habitude une vingtaine de chalets, mais cette année, à cause du Covid, il y en a seulement 10. Le parvis, habituellement rempli de stands artisanaux et d'animations, est complètement vide. Vin chaud, dégustation sur place, tout ce qui pouvait engendrer un rassemblement a été annulé. Les commerçants vont-ils faire leur chiffre d'affaires? Est-ce que les clients seront au rendez-vous? Et surtout, le marché offrira-t-il la même magie de Noël? Retour chez la famille Dati, qui se presse pour aller installer son chalet. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport. Il faut faire le marché de Noël. Ça entretient. Ah, c'est une organisation. Faut peut-être que je prenne un masque, moi, par contre. Hop, on peut y aller. On va déjà emmener ça sur le chalet, récupérer les clés. Et puis on va attaquer la mise en place. Allez, go, c'est parti. Après avoir chargé tout le matériel, ils se rendent sur place pour récupérer les clés. C'est les clés du bonheur, en espérant que ça se passe bien. Et puis que le chiffre soit au rendez-vous, parce que on a commandé quand même pas mal de marchandises. Donc là, il y a une certaine inquiétude, mais bon, ça fait partie du commerce aussi. 5 minutes plus tard, dans le centre-ville, ils s'apprêtent à découvrir leur nouveau chalet pour ces 15 prochains jours. D'autres commerçants sont là eux aussi pour s'installer. Bienvenue chez vous. On va aménager. Ah oui, c'est bien. Après l'état des lieux, il est temps de se mettre au travail. Et voilà. On va décorer le chalet. Donc nous sommes partis. On va décharger. Et puis Valérie et Emma elles vont décorer le chalet avec leurs petits doigts. Hein, vous allez le décorer? Ouais. On va faire ça comme ça. Il faut être rapide. À 14 h, ils doivent se rendre sur le marché de Noël de Janvry, situé à 1 heure d'ici. Installation électrique, décoration, ménage, tout doit être fait. Mais les esprits sont déjà tournés vers les mesures sanitaires. C'est juste pour parler en fait, ça va. En plus du masque, ça va gêner. On va lever. Si vous rentrez, regardez. Il y a le plexiglas qui les protège. Nous on est là, on est à la hauteur, donc même si on poustillonne, ça va dans le plexiglas. Et les produits, on les donne en dessous. On est fini à 14 h. Je sais pas quelle heure il est. Il est 11 h. Moi aussi, c'est jouable. La mise en place des produits est un vrai casse-tête pour Emma. Les haricots cuisinés, je vais les mettre plutôt derrière. Vu qu'il y en a beaucoup, je vais essayer de les mettre en hauteur. Pour pouvoir mettre des petits pots comme ça, en fait, qui ne se voient pas derrière. Le drapeau basque. 4 heures après, le chalet est enfin prêt pour samedi, jour d'ouverture du marché. Voilà, on ferme pour aujourd'hui. Rendez-vous samedi matin à 10 h. Direction Janvry, où il faut répéter le même processus. Samedi matin, c'est le jour J. Il est 9 h 30, Emma et son grand frère Thomas finalisent les derniers détails. L'aîné de 26 ans vient prêter main forte à sa petite sœur pour le week-end. Les produits frais qu'on n'avait pas encore mis. Donc on est en train de tout charger pour que ce soit prêt. Puis là on va y aller parce qu'il est déjà 40 et on ouvre à 10 h. J'ai fait une petite liste. Je pense que c'est bon. On n'a rien oublié normalement, j'espère. Les deux enfants s'occupent du marché de hier pendant que leurs parents sont au marché de Janvry.
Initialement prévus au mois de novembre, mais décalés à cause du Covid, les Dati ont été obligés de se séparer. À 10 h, ils sont fin prêts pour accueillir leurs premiers clients. Ils sont satisfaits de ce début de matinée. Avec le peu de monde qu'il y a, on est content. Les clients, ils font leurs provisions pour les fêtes. Un dispositif exceptionnel a été mis en place cette année à cause de la pandémie. Des agents de sécurité s'assurent que les clients se désinfectent les mains avant d'entrer. Un marquage au sol est présent pour respecter les distanciations. L'ensemble des règles de sécurité est rappelé à l'entrée du marché. Une différence cette année, les traditionnelles chansons de Noël sont interrompues par des annonces anti-Covid. La police municipale passe régulièrement pour s'assurer que les clients sont respectueux des gestes barrières. On est sur le marché pour la vérification des règles sanitaires concernant le Covid, donc le bon port du masque, les gestes barrières et puis vérifier que les personnes ne restent pas en statique sur l'ensemble du marché. Pour le moment, l'ensemble de la population semble respecter les règles. Entre le masque et le plexiglas, pour s'entendre, il faut bien tendre l'oreille. En général, j'ai un peu horreur de la foule, mais là, en temps de confinement, je brave la foule. Hop, je vous mets dedans. Oh, génial. Merci beaucoup. Merci à vous. À quelques mètres d'ici se trouve la mairie de Hyères, là où Olivier Clodon, maire de la ville, s'est battu pour maintenir ce marché de Noël. Mais pour cela, il a dû faire des sacrifices. On a pris le contact avec le préfet et la préfecture en disant voilà, nous on s'engage à respecter l'ensemble des mesures sanitaires, c'est-à-dire qu'on prendra uniquement des chalets alimentaires, on retire tous les chalets un peu artisanaux qu'on pouvait avoir les autres années pour limiter le nombre de chalets, on a diminué le nombre de chalets par 2. On enlève toutes les animations qu'il y avait autour traditionnellement, par exemple la patinoire pour les jeunes, par exemple la mini-ferme, enfin la ferme pédagogique pour les enfants. On a retiré tout ça. C'est ça que j'attends du marché de Noël, c'est que ça redonne, que ça donne en tout cas un peu de cet esprit de Noël, un peu de cet esprit de fête à nos administrés, à nos habitants. Comme à son habitude, il se rend sur le terrain pour connaître l'avis des commerçants, mais également des habitants. Bonjour, ça va ? Ouais, très bien. Vous avez un peu de monde ce matin ? Je regrette ce temps pluvieux, mais que voilà, la bonne humeur est au rendez-vous et puis qu'on espère voir plus de monde cet après-midi. Voilà, mais ils sont contents d'être là déjà. Ils sont contents d'être là et de pouvoir vendre leurs produits. Ouais. Eh oui. C'est bien de maintenir. On a tout fait pour maintenir quelques festifs quand même. Bon, c'est plus réduit que d'habitude parce que la préfecture ne veut pas qu'on fasse plus, mais au moins. Ah, vous ne pouviez pas faire hors alimentaire? Il préfère fuser. Je voulais maintenir, voilà, le préfère fuser. Il a autorisé que l'alimentaire. Et il a interdit aussi la consommation sur place. Ah oui, donc. Donc on n'a même pas le stand de vin chaud qu'on voulait, on ne peut pas. On a tout. Voilà. Bon, enfin bon voilà, au moins on a le contact, au moins vous êtes là et merci beaucoup. D'accord, allez à tout à l'heure. Malgré l'omniprésence du Covid, cela n'empêche pas les commerçants de travailler dans la bonne humeur. La barrière avec les clients provoque même des moments comiques quand il s'agit de se comprendre. 2,50€ les 6. Oui, 2,50€ les 6. 2,50€. Il y a la vitrine qui est à la hauteur du masque. Conclusion, à la hauteur du plexi. Comment? Il n'entend pas. Dans l'eau bouillante, mais pas trop longtemps sinon il s'éclate. L'eau bouillante, gna micro-ondes maintenant. Que diable. J'ai remercié monsieur le maire de nous avoir permis quand même d'ouvrir les alimentaires. Comme j'ai dit, je l'ai vu à la télévision arriver. Moi, mes magasins restent ouverts. Si le juge me désavoue, je respecterai la règle et je demanderai à mes commerçants de fermer. À la mi-journée, après le passage du maire, le stand basque fait le point sur l'affluence du marché. Là, jusqu'à 13 h ça a été. Maintenant, il pleut. Donc ça, on ne contrôle pas malheureusement. Mais les gens vont revenir, je pense, vers 16 h. Il y a toujours un petit flottement entre 13 h et 16 h en général. Les gens mangent et après ils viennent se balader. Côté acheteur, on apprécie surtout le maintien de ce marché. Trop petit, mais c'est mieux que rien. Aujourd'hui c'est un peu tristounet parce qu'il pleut déjà, donc c'est pas... Mais je pense que ça peut égayer un petit peu les gens dans cette période un peu difficile.
José, producteur de charcuterie espagnole, tient énormément à ce marché, car c'est sa seule source de revenus cette année. J'ai tout perdu. J'ai passé des 100 à 0. Heureusement qu'on a ça, sinon on serait à la maison. À la nuit tombée, on peut enfin apprécier les illuminations de Noël. C'est à 17 h que le marché à espace réduit est à son comble. Il est un peu plus petit que d'habitude, mais ça permet quand même de se retrouver. Mais ouais, ça manque de grandeur par rapport à d'habitude. À 18 h, fin du marché, les derniers clients rentrent chez eux et les commerçants font le bilan de la journée. Je n'ai plus rien. Je pensais que comme le marché est restreint, je pensais qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de monde. Et au contraire, l'esplanade et le parvis est rempli, plein de monde, et ils regrettent même que ce soit fini à 18 h. Si le stand antillais a été dévalisé, l'objectif des 600 € des enfants d'Ati a lui aussi été atteint. Je pense que l'objectif a été rempli. Ça a été une bonne journée. On a eu pas mal de clients. Demain, 10 h pareil. Donc j'espère que ça sera encore une journée comme aujourd'hui où on aura autant de monde. Après 8 heures de travail, il est enfin temps de refermer le chalet. Malgré de fortes restrictions, ce marché de Noël permet de conserver un esprit de fête pour la population, le temps d'un instant, dans un moment comme hors du temps.